Pour procéder à la reconstruction du toit escamotable de la 207cc, Automobile Peugeot a développé un complément d'outillage adaptable sur l'outillage d'assemblage existant pour la 307cc. L'utilisation de cet outillage est indispensable pour l'échange et le positionnement des mécanismes d'articulation sur leur platine support. La dépose-repose de la tôle de pavillon et des serrures de toit. Il permet d'assurer, à la repose, une bonne géométrie du toit escamotable et par voie de conséquence, une tension correcte au verrouillage. D'autre part, précisons qu'il sera essentiel de procéder à un repérage minutieux des passages des canalisations hydrauliques à droite et des faisceaux électriques à gauche au cours des différentes étapes de la dépose du toit escamotable de manière à éviter leur détérioration au moment de la repose et lors du fonctionnement. La mise en place de l'outil de reconstruction nécessite la dépose de certains éléments de carrosserie et de garnissage. Déposer le tapis de coffre, puis le tandelet maintenu par deux vis. Déposer la garniture de fond de coffre et les deux garnitures latérales. Reposer provisoirement le tandelet afin de placer le toit escamotable en position intermédiaire. Déposer la garniture de pavillon maintenue par deux vis et des agrafes. Déposer de part et d'autre les deux éléments des garnitures latérales de custode et la garniture supérieure de lunettes. Placer le toit escamotable en position cabriolet. Débrancher la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. Pour déposer la garniture supérieure de la baie de pare-brise, déposer les pare-soleils et le plafonnier afin d'accéder à la vis de fixation, puis dégrafer la garniture. Débrancher les connecteurs. Et déposer les deux gâches sur la baie de pare-brise. Déposer l'assise et le dossier de la banquette arrière. Déclipper de part et d'autre les garnitures supérieures d'aile arrière. Déposer les deux vis de fixation des garnitures d'aile arrière et déclipper ces dernières. Déposer de part et d'autre les deux renvois de ceinture et les poser à l'intérieur du véhicule. Dans le coffre,
à travers la roue de secours, est accessible une vis de mise hors pression sur le groupe électropompe. Placez une pige de blocage pour maintenir le couvercle du coffre ouvert au moment de la mise hors pression du circuit hydraulique. Faire chuter la pression dans le circuit hydraulique en desserrant la vis de mise hors pression sans forcer au-delà de sa butée de fin de course. Positionnez le toit escamotable de manière à ce qu'il soit posé sur la baie de pare-brise. Repérez avec précision le cheminement des faisceaux et canalisation du vérin de verrouillage-déverrouillage du toit. À l'aide d'une clé Allen, placez le vérin de verrouillage-déverrouillage du toit en butée de position fermée. Débranchez le connecteur du vérin de verrouillage-déverrouillage de toit. Puis dégrafez les faisceaux et les canalisations hydrauliques jusqu'au niveau des mécanismes d'articulation. À l'aide d'un tournevis, déverrouillez l'agrafe du corps de vérin de verrouillage, puis la tournez d'un quart de tour pour déposer l'axe. Déverrouillez l'agrafe de la tige du vérin de verrouillage du toit et déposez le vérin. Déposez les vis de fixation des deux serrures et du support de renvoi. Déposez de part et d'autre les deux vis de fixation de la tôle de pavillon et déposez cette dernière. Dégrafez le faisceau et les canalisations sur la tôle de lunette arrière. Déposez l'ensemble lunette arrière maintenu de part et d'autre par 6 fixations. Déposez l'ensemble tablette maintenu de part et d'autre par 2 vis. Et la posez dans le coffre. Coupez les colliers de fixation et repérez leur emplacement. Faire passer, côté gauche, le faisceau à travers le mécanisme d'articulation. Côté droit, faire passer le vérin de verrouillage-déverrouillage du toit à travers le mécanisme d'articulation et poser l'ensemble dans le coffre. De part et d'autre, déposer les agrafes sur l'embase des mécanismes d'articulation de toit. Basculez les mécanismes d'articulation en butée arrière. Dégrafez, de part et d'autre, l'axe supérieur du vérin du mécanisme d'articulation de toit et déposez l'axe. Déposez les 3 vis des platines de fixation des 2 mécanismes d'articulation. Attention, le pion d'indexage, réglé en usine, ne doit pas être déposé. Sortir partiellement le mécanisme d'articulation de manière à accéder à la partie inférieure du vérin.
Déposer la graffe de verrouillage. Et l'axe inférieur du vérin de mécanisme d'articulation de toit. Déposer de part et d'autre l'ensemble vérin et canalisation et sortir les mécanismes d'articulation de toit. L'ensemble de l'outillage destiné à la reconstruction du toit se compose d'éléments communs à la 307 cc et à la 207 cc, 2 équerres et un tube de la traverse, et d'éléments spécifiques à la 207 cc, un complément de traverse, 2 platines support, 2 bras de renvoi prolongés par 2 gabarits de gâche, deux bras de liaison arrière, enfin un jeu de cale et un cavalier de contrôle. À l'établi, assemblez les 2 équerres, le tube de traverse et le complément de traverse spécifique 207 cc. Mettre en place une vis à droite et à gauche sur la caisse sans les serrer. Puis positionner l'outil sur le véhicule. Engager de chaque côté la platine support. Mettre en place les supports de fausse gâche sur les bras de renvoi avant. Mettre en place l'ensemble sur l'outil d'assemblage et le fixer. Positionnez l'indexage et approchez la vis de fixation du support de fausse gâche sur la baie de pare-brise. De part et d'autre, fixez la partie inférieure du vérin sur le mécanisme d'articulation. Positionnez les 2 mécanismes d'articulation de toit en les maintenant avec les 2 vis extérieures sans les serrer. Mécanisme d'articulation de toit en position cabriolet, positionnez de part et d'autre les 2 tiges de vérin, puis reposez et verrouillez les axes. Engagez les bras de liaison arrière de l'outil dans le pion d'annexage et serrez les 2 vis sur l'équerre de l'outil. Outil en position mais non bloqué, repartir de l'avant et serrer les 2 fixations avant sur les supports de gâche. Bloquez les 2 molettes du tube de traverse de l'outil. Équilibrez l'outil en engageant de part et d'autre le même nombre de cales de centrage. Mettre en place la 3e vis sur les supports des mécanismes d'articulation. Après avoir déposé la vis molletée, placez le mécanisme d'articulation en référence sur la platine de l'outil. Il doit plaquer sans contrainte à l'extérieur de la platine. Maintenir cette position et placer le support du mécanisme en appui sur le pion d'annexage, puis bloquer les 3 vis de fixation.
bloquer les 2 vis de fixation des équerres de l'outil sur la caisse. Contrôlez le bon positionnement du mécanisme d'articulation du toit à l'aide du cavalier. Dans le cas contraire, agir sur les excentriques des mécanismes d'articulation. Faire passer les faisceaux et les canalisations dans les mécanismes d'articulation du toit en respectant impérativement leur cheminement repéré lors de la dépose. Les agrafes et les colliers sont à remplacer systématiquement. Appliquer une légère contrainte sur les mécanismes d'articulation et mettre en place, de part et d'autre, la vis molletée de la partie avant des mécanismes d'articulation, sans la bloquer, pour faciliter sa dépose. Mettre en place, dans les fausses gages de l'outil de reconstruction, l'ensemble support vérin et serrure avant, et verrouiller à l'aide de la clé Allen embutée de position fermée. Mettre en place tôle de pavillon, et approcher les vis de fixation. Régler les jeux et affleurements entre la baie de pare-brise et le toit. Et bloquer les vis de fixation de la tôle de pavillon au couple préconisé. Serrer les fixations des serrures et du support de vérin avant. Déposer de part et d'autre les vis molletées sur la platine support de l'outil. Déverrouiller les serrures de gâche et replier manuellement le toit dans le coffre. Déposer les molettes de fixation de bras avant pour faciliter la dépose des fausses gâches. Déposer le bras et la platine de l'outil. Reposer les gâches. Et serrer au couple préconisé. Rebrancher les connecteurs et agrafer le faisceau. Refermer manuellement le toit en guidant les doigts de verrouillage dans les gâches et verrouiller manuellement les serrures à l'aide de la clé Allen. Reposer l'ensemble de la tablette arrière en la positionnant en butée arrière.
Positionnez la lunette arrière sous la tôle de pavillon et approchez les fixations. Réglez les jeux et affleurements et serrez les fixations supérieures au couple préconisé. Réglez en position haute la partie inférieure de lunette et finir de serrer les fixations inférieures au couple. Mettre en place le vérin de toit en commençant par clipper la tête, puis le corps du vérin. Clipper les faisceaux et les canalisations sur la tôle de pavillon. Vérifiez l'appui sur les contacteurs embutés, position ouverte, et embuté, position fermée. Serrez sans forcer la vis de pression du groupe électropompe. Déposez la pige de maintien du coffre et rebranchez la batterie. Moteur tournant, procédez à une ouverture du toit en vérifiant la bonne mise en place des canalisations et des faisceaux électriques. Procédez à 2 cycles complets d'ouverture et de fermeture en s'assurant du bon fonctionnement du vérin de verrouillage-déverrouillage de toit. Déposez l'outil de reconstruction du toit escamotable et serrez au couple préconisé la 3e vis de fixation du mécanisme d'articulation. Reposez les renvois de ceinture et les garnitures d'aile arrière, puis mettre en place le dossier et l'assise de la banquette arrière. Reposez les garnitures de la lunette et du pavillon de toit, ainsi que la garniture supérieure de baie de pare-brise. Vérifiez le bon positionnement de l'ensemble des joints de toit. Terminez la repose des garnitures, puis procédez à une réinitialisation des vitres, porte fermée. Enfin, effectuez un test d'étanchéité et un essai routier pour s'assurer de l'absence d'entrée d'eau et de bruit d'air.